Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 1er février 2016. Les marchés sont encore en correction. Le marché américain, lui, remonte un peu. C'est le marché canadien qui a plus de misère. Le pétrole était fortement en chute ce matin, il l'est encore. Du côté des aurifères, ben, ça continue à la hausse. Là, ça a plus de misère. C'est en train de revirer de bord, il ne reste plus grand-chose. Les mouvements sont très à court terme. En fait, du côté canadien, là, tout est arrêté là. Il n'y a plus d'effervescence, il n'y a plus de momentum haussier là, dans les secteurs, excepté les aurifères là, qui commencent, on dirait, déjà à être à bout de souffle. C'est les mauvaises données en Chine. Ce matin, l'indice manufacturier qui était en contraction, passant de 49,7 à 49,4 en janvier. La pire lecture en 3 ans. Donc, il semble que c'est juste la pointe du iceberg qu'on avait, puis c'est un peu la manière de la Chine de se comporter de toute façon, de retenir l'information, puis de ne pas nécessairement être aussi transparent qu'on voudrait. Bon, regardons ça ensemble. Le dollar américain, comme on voit, il est un peu instable. Là. On ne sait pas trop, jamais up and down, up and down. C'est une grosse formation là depuis longtemps quand même. Et donc, le Nikkei est encore en hausse, lui. Par contre, la Chine, ça n'a pas donné suite du tout, là, cette affaire-là. Donc, c'est normal, le Japon, c'était à cause de leur monnaie, là, que ça continuait. Mais la Chine, il n'y a pas de traversée vraiment. Pour l'instant, on reste dans une formation neutre. C'est passé les 20 000 points que le Hang Seng serait en hausse. À Londres, on a été un peu en hausse, on est revenu en baisse. C'est un peu en dents de scie. On peut pas conclure à l'inversement de la tendance, comme vous pouvez le voir ici, juste que c'est ça, la volatilité pour l'instant du marché européen. Donc, ça pourrait être la fin du cycle haussier de ce côté-là. Avec maintenant les indices du côté de Nasdaq, ben c'est ici qui est finalement le point d'inversement de la tendance neutre. En fait, on avait une tendance baissière après une tendance neutre. On est à un pas d'un marché haussier, mais c'est toujours bien pas fait.
Le Dow, qui avait monté beaucoup plus vendredi, lui, est en correction aussi. Donc, c'est difficile de voir là quelle est la force vraiment du marché. Le TSX, lui, avec l'annulation complète de la cote de vendredi, montre la fin du cycle haussier. Tout ça directement sur la tendance, donc on voit à peu près la même chose. Tout ça aurait été juste un bien bon rebond pour le moment. Et le point d'inversement du TSX, c'est à 13 000 points. Donc, on a eu quelques... Bon, il n'y a pas gros de résultats financiers. Il y a Aetna qui était à 1,37 au lieu d'1,22, mais le titre est monté et il est redescendu tout de suite, toujours dans sa tendance baissière. Dominion Diamond tente une traversée de sa résistance, mais c'est pas très fort. Pourtant, il avait annoncé 88 cents, puis ils ont 70 cents. Donc, il n'y a même pas de raison d'être en hausse. Il était en baisse de toute façon avant l'ouverture. Et puis, bon, Chipotle, il remonte, montrerait le début d'un cycle haussier, mais le volume n'est pas fort. Ça ne veut pas continuer. En intra-séance, on voit ici un sommet. Là. Il semble que, bon, ça pourrait s'arrêter juste là, cette hausse-là. Puis tout ce qu'il y a comme nouvelle, c'est qu'ils disent que l'épidémie des deux colis qu'il y avait eu, ce serait terminé. Bon. Berkshire Hathaway est en correction. Il a repris ses achats de Philips pour 832 millions en janvier. Blablabla. Et Twitter est en hausse sur une rumeur d'un accord possible sur les fonds d'investissement de Mark Andreessen puis Silver Partner. Twitter qui n'est pas encore en cycle haussier ni en tendance haussière. C'est juste un rebond à la hauteur de sa résistance. Il n'y a pas grand-chose, hein? Il y aurait Amaya qui veut se privatiser parce que David Bazov, le président de la compagnie, avec un groupe d'investisseurs, offre d'acheter Amaya pour acquérir Amaya pour 21 piastres par action, soit une prime de 40% sur la clôture de vendredi. Bon, il était à 15. Eux autres, ils offrent 21. Le titre est monté à 19,5. Où ça va mener cette affaire-là? De toute façon, j'ai l'impression que c'est comme sortir le Amaya de la bourse, là, comme on dirait. Pour l'instant, c'est pas encore l'inversement de la tendance baissière. Et Alimentation Couche-Tard confirme qu'ils ont conclu l'acquisition de Topaz Energy Group en Irlande, comme précédemment annoncé en novembre. Donc, mais il fait rien. Couche-Tard. Donc, pas grand-chose au niveau des nouvelles. Donc, dans les ressources, ce matin, le gaz a chuté quand même pas mal. Le pétrole a chuté pas mal. Puis les titres pétroliers ont chuté pas mal. Puis du côté de l'énergie, tout ça, c'est complètement flat maintenant. Si on regarde l'indice sur son graphique quotidien, bien, ça inverserait le cycle haussier qu'on avait. Et puis, on est de retour à l'intérieur de la tendance baissière. Et le gaz, lui, qui était en cycle haussier, rechute en direction de son support. Donc, la tentative d'inversement de la tendance du côté des pétroles, ça l'a avorté. L'or est en hausse, mais a failli à sa tâche de continuer en hausse. Là, maintenant, on est sur un support important. Puis les titres aurifères, eux, avaient progressé aussi, mais maintenant demeurent en tendance baissière intra-séance. Il reste juste environ, pas tout à fait la moitié, un tiers des gains qu'on a eus ce matin. Le marché américain a quand même considérablement remonté. On avait 0,7% de baisse ce matin. On est revenu à zéro. Sur le Nasdaq, on avait la même chose sur New York et on est revenu à zéro aussi. Et le TSX, lui, qui était sur un bas, là, fait une tentative d'inverser là, ce mouvement-là pour l'instant. Ça viendrait des secteurs consommation discrétionnaire qui sont en train de remonter
Il y a eu aussi les télécoms, la santé, mais en gros, c'est surtout ça, parce que les secteurs plus traditionnels en arrachent. Il y a les mines aussi qui ont remonté, mais avec les mauvaises données de la Chine, c'est même surprenant de voir les mines remonter. Mais là où le bas blesse, c'est la consommation discrétionnaire, les services financiers, le secteur industriel. Puis quand on regarde les services financiers, ici, sur son dernier cycle haussier, on s'aperçoit que, si je vous mets ça en 15 minutes, là, on voit que juste avant de traverser, d'inverser le cycle haussier, là, ça remonte un peu dans les services financiers, mais pas pour la peine. C'est que je pense qu'il faut rester encore un petit peu prudent avec cette correction-là. On pourrait tout simplement avoir atteint le sommet de cette correction qu'on pourrait dire à la hausse, parce que les marchés étaient en tendance baissière. Donc, sur de voir le pétrole aussi faible et le gaz aussi faible, c'est pas un signe vraiment de reprise économique, ça, là. Et la correction de tous les secteurs font à peu près la même chose. Donc, d'accord, sur le marché américain, ça reste fort, mais est-ce que on est revenu dans une formation qui laisse penser que le marché va remonter en haut? Ben, pour l'instant, c'est cette résistance-là qui compte, là. Fait qu'on est encore, disons que le début du prochain cycle haussier pourrait être plus révélateur que ça l'est, là, dans le moment. Ça reste quand même, je trouve, un peu inquiétant comme situation, et les signaux positifs, là, sont pas vraiment clairs encore sur le marché. Et regardez les mines. On a une grosse formation. C'est vrai qu'on est sur le sommet de cette formation-là, mais on peut pas dire que la direction est inversée du côté des mines. Pas plus du côté de Hut Bay. First Quantum, ben, OK, on a un petit mouvement en intra-séance aujourd'hui, mais ça reste quand même bloqué à cet endroit-là, ici, là, à cette résistance-là. Donc, tout le secteur minier est toujours pas inversé. Donc, il y a l'or qui était dans un cycle haussier, comme je vous disais, mais qui a inversé son mouvement après avoir atteint sa résistance ce matin. Donc là, il n'y a même pas de possibilité. Là. Il n'y a rien qui montre que c'est vraiment effervescent, qu'on débute vraiment des tendances haussières ou des cycles haussiers, là, dans peu importe le secteur qu'on regarde là, du côté de Toronto. Vous voyez, la consommation discrétionnaire, ça reste bien flat en bas. Les télécoms, ça reste, c'est pas encore traversé, cette résistance-là. Les services financiers, eux, après avoir touché leur tendance, se corrigent. Le secteur industriel repart à la baisse pour reprendre sa tendance baissière. Et la consommation de base traverse pas sa résistance, revient à la baisse. Donc, il n'y a pas nulle part rien qui inverse les tendances baissières ou les tendances neutres pour nous montrer vraiment qu'on est reparti dans une nouvelle phase haussière. C'est pas encore arrivé. Ça pourrait arriver, mais ça ne l'est pas. Il faut quand même attendre que les mouvements se passent. J'ai une première question de Michel. CSIQ à 20,60 $, quoi faire? Bon, Canadian Solar à 20,60 $. La situation est très, très claire. Il y a un mouvement neutre très bien défini sur Canadian Solar. Donc, en bas de 19 $ ici, c'est un signal de vente. Et clairement, au-dessus de la résistance de 20,75, 20,80, autrement dit, à 21 $, il y aura un signal technique haussier. Marie DPLI, c'est un achat? Pas vraiment, parce que pour l'instant, ce qui est de PLI, on a eu quand même de la correction là, dans ce marché-là. On est dans un rebond, mais en principe, à court terme, on est dans une tendance baissière. Donc, il n'y a rien qui nous permet de dire, regardez, il faudrait que le graphique fasse ça comme ça. Là. Comme 2,85 serait plus logique
après qu'on serait remonté à 2,75 et qu'on redécollerait à 2,85, on aurait au moins un cycle haussier, un début de tendance haussière. Pour l'instant, on n'en a pas. THO demande Geoffrey sur Toronto, 7000 achetés à 10,5. Ben là, ça vaut 11 piastres, puis j'ai pas confiance que ça va aller bien loin. Par contre, sa volatilité est de 10 à 13. Ça fait que il pourrait avoir encore un peu d'espace, mais vous faites quand même une pièce, à peu près du 8-9 là, parce que vous avez payé 10,5, puis là, il vaut 11 piastres bien juste. Moi, je dirais, pour plus de prudence, bah, moi, j'en vendrais 2-3 000 à ce prix-là. Ça vous donnerait un petit coussin. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, j'allais répondre à la prochaine question, puis en tombant sur une de mes listes, je retombe encore sur GXS. Il était dans ma liste de questions à répondre, puisqu'on a eu une question d'un auditeur là-dessus l'autre jour. Et juste pour porter à votre attention que le titre se comporte quand même très bien. Vous voyez quand même l'augmentation de volume qu'il y a eu depuis un bout de temps sur ces formations-là ici. C'est quand même intéressant de voir que cette formation-là que je vous montre dans un graphique quotidien là, qui est à côté ici, là, c'est intéressant, mais cette formation-là, quand vous regardez ici, vous voyez la ligne, attendez un peu, je vais la retracer comme il faut, là. Dans le graphique quotidien, tiens, je vais partir du sommet ici, puis je vais l'envoyer par là, OK? Pour que vous voyez bien cette ligne-là dans le graphique hebdomadaire. Elle est ici. Donc, vous voyez, c'est une résistance quand même super importante, ça, les 30 cents, et qu'il y a eu des bons volumes sur cette hausse-là, là, justement, ici, que je pense que c'est un titre qui est à surveiller. Il n'y a pas de question là-dessus, mais gardez un œil sur ça. CLS... analysé, bien, CLS, ils ont mangé toute une débarque la semaine dernière. Et là, il y a eu un rebond, c'est ce qui est normal souvent dans des grosses chutes comme ça. Vous voyez, la formation ici, bien, on a eu le même genre de formation là, comme ici aussi, là, c'est normal. Après un certain temps, ça rebondit, mais ça peut revenir à la baisse là, facilement. Donc là, le point de revirement, on est rendu là. Donc, ça va remonter plus haut, mais le signal, si ça remonte plus haut, le signal est à 12,90 à peu près. 12,90, 12,95. OK, ce serait une continuité du cycle haussier, une reprise plutôt du cycle haussier. Comme vous voyez, il est stabilisé. Là, je vais mettre moins de données, on va le voir mieux. Vous voyez, c'est ici, là. Donc, en intra-séance. Donc, 12,95, le point d'entrée. Et puis d'un autre côté, ben à 12,30, c'est le contraire. On repart de l'autre côté. On est entre les deux. HGD, ben là, HGD est rendu sur son support autant que TTGD est sur sa résistance. Donc, avant que HGD devienne un achat ici, là, maintenant, il va falloir qu'il inverse sa tendance baissière qu'on voit ici présentement. Donc, c'est pas avant les 9,75 minimum, 9,80 même, parce que HGD
fonctionne avec TTGD. Et pour l'instant, je pense qu'avec le niveau de résistance qu'il y a là, il y a des bonnes chances que TTGD revire de bord et que HGD remonte. Mais encore faudrait-il attendre que ce mouvement-là se passe. Il n'est pas très, très loin. Regardez, ce matin, il y a eu un décollage des titres aurifères, mais le cycle est en train de s'annuler complètement. Donc, pour l'instant, là, même si ça semblait un beau signal, ça ne l'était pas à cause de toute cette résistance-là. Le mouvement se faisait juste en dessous. Donc, j'aimerais bien voir le mouvement passer au-dessus de ça. Donc, à surveiller si ça s'inverse vraiment, c'est-à-dire si on vient inverser la tendance ici de TTGD, là. Donc, si TTGD traverse les 138,50, ben, ce sera le temps pour HGD. PEA, acheter, non. Clairement. Plus ou loin de ça, il y a tellement de controverses dans leur affaire, là, avec la bisbille, personne ne s'entend sur ce qu'ils devraient faire, là. Regarde, la tendance demeure à la baisse, à long terme, à moyen terme, à court terme. Oh, il y a eu un petit rebond ici. Puis votre question devait être posée à cause de ce mouvement-là qu'on a eu vendredi. Mais vous voyez, c'est en dessous de cette résistance-là, c'est en dessous de la tendance qu'il y a ici. Donc, c'est pas intéressant. Ça peut avoir l'air d'un signal d'achat technique si on regarde juste... regardez, c'est sûr que ça avait l'air de ça, OK? Quand on regarde ça de même, on dit « Hey, c'est un creux là, un autre creux là, puis ça décolle ici. » Oui, mais il y a tellement de résistance quand on regarde le graphique comme ça. Je vais remettre tout le zoom, puis je vais vous le remontrer, là, le même mouvement qu'on voyait. Vous voyez, le mouvement qu'on voyait là? Bien, dans une tendance comme ça, sans que ça ait inversé vraiment quoi que ce soit, là, il y avait juste la petite résistance tout petite à court terme. Puis ça a été fait, regarde, aujourd'hui, il y a 17 000 de volume. Tu sais, c'est pas, cette journée-là, il y avait, puis cette journée-là, il y avait 65 000 de volume. 65 000 d'une action à 25 cents, c'est quoi? Tu sais, c'est pas beaucoup, là. C'est 15 000 piastres. Tu sais, c'est pas... Non, ça valait pas la peine. C'est pas un signal d'achat. CCA, c'est Cogeco Câble. Cogeco, vendredi, jeudi, il décollait, mais il traversait pas sa résistance. Vendredi, il se recorrigeait. Puis là, maintenant, il s'annule tout. Donc, il demeure toujours dans sa tendance baissière. Puis même qu'il s'en va vers son support, non, c'est pas un achat. 2000 CGC... je n'étais pas dans la bonne liste, CGC. Oh, c'est Canopy Growth. Pour l'instant, à 3, vous avez ça à 3,5, il est à 2,61, mais il n'y a pas de direction sur le titre pour l'instant. Puis la plupart des titres de marijuana se comportent de la même manière. Il y a un signal de vente à 2,5 piastres, il y a un signal d'achat à 2,80 piastres. Vous êtes coincé entre les deux. Donc, vous savez quoi faire? S'il décroche, il faudra mieux sortir. SPY en haut de 192, Bull. En théorie, il l'est. Parce que vendredi, on voyait un revirement de la tendance là, sur le SPY. Bon, moi, je pense que je trouve ça bizarre, ces hausses-là sur des volumes faibles de même. Mais techniquement, oui, il était en élan haussier, il était bullish, comme on dit, là, haussier, mais j'ai vraiment des réserves. J'ai vraiment des réserves. Si vous n'avez pas encore embarqué là-dedans, j'attendrai encore un petit peu. On revient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Que penser de TRP? Un achat, demande JPS. Pas encore. Il pouvait avoir l'air de ça ici, mais regardez, il est resté à l'intérieur de sa résistance après un bon cycle haussier. Là, il se corrige aujourd'hui. Le titre est en correction aujourd'hui, donc il sera un achat au-dessus des 49$. ECA, c'est Ancana. Achat, non, pas là non plus. Je comprends que jeudi, vendredi, il y avait peut-être l'air aussi, mais tu sais, il faut faire attention dans ces petits pullbacks-là de vouloir embarquer trop vite. Vous savez, des fois, il s'agit de rallonger notre graphique pour dire « Ah, ouais, hein, c'est pas si fort », parce que, regarde, c'était ça le mouvement qui avait l'air d'un mouvement haussier, là, mais il s'est vite interrompu. Et est-ce que s'il passait... J'ai de la misère avec ma ligne. OK. S'il passait là, ce serait plus intéressant. Ben, au moins, là, il n'y aurait plus rien, puis il serait dans le début d'un cycle haussier. OK, il serait encore dans la tendance baissière, mais il y a quand même un potentiel jusqu'à 10 ou 9,5, là, quelque part de même. Tant pis là, ben, il serait juste en dessous des 7,5. Donc, moi, j'attendrais dans les 6,90. PLI, on vend. Ben, écoutez, ça dépend. Je ne sais pas quel prix vous l'avez acheté. Tu sais, c'est certain que si vous avez acheté tout récemment, ça augure pas bien. Mais dans sa tendance à long terme, il est toujours positif. S'il s'arrêtait ici puis il repartait, il y aurait une tendance comme ça. Fait que moi, je pense qu'ils ont eu à digérer un peu, peut-être juste trop monter ici, là, mais il vaut quand même 2,5 piastres. Puis il a déjà connu des affaires comme ça. C'est un titre volatile. Pour l'instant, je vous dirais, comme je ne sais pas trop le prix que vous l'avez payé, mais moi, je trouve qu'il donne l'impression qu'il est à la veille de redécoller. Regardez, à cause de cette formation-là, ici, en intra-séance, elle est plus visible, même qu'il y aurait quasiment un signal d'achat à 63, à 2,63 à très, très, très court terme. Jusqu'à 2,78, puis c'est vraiment passé 2,78 qui serait la reprise de la tendance haussière. HED, il y a peut-être un peu... attendez un peu. HED, ça marche avec TTEN, ça, OK? Donc, quand TTEN monte, HED descend, puis quand TTEN descend, HED monte. Là, pour le moment... Je vous dirais du HED, on n'est pas loin parce que dans une formation, on va le mettre en 2 minutes, tiens, si TTEN décroche en bas de ça, ben, il va tomber en cycle baissier parce que sur son long terme, je vous l'ai montré tantôt, sur son long terme, 250 fois 15 minutes, il est juste ici, là. Donc, à partir d'ici, il devient en cycle baissier. Donc, une autre coche par en bas, oui, HED serait dans un nouveau cycle haussier. BTO, c'est un achat. BTO, c'est... BTO... Pas vraiment, c'est une correction à la hausse. En fait, le titre est sous-performe les autres titres aurifères. Là. Il a déjà chuté à travers un support très important quand il est ici pour l'instant. Je verrais ça seulement comme un pullback et quand même très risqué d'embarquer là-dedans. Il y a eu un beau petit mouvement là ce matin.
Mais, tu sais, dans une grosse tendance haussière. Pour du très, très, très court terme, disons que s'il repassait 1,15 dans les prochaines heures, peut-être. Puis pas encore là pour 2-3 jours. Si Toronto perd BBD.B, ils vont perdre un très gros client, c'est sûr. Mais c'est pas leur seul client. Tu sais, est-ce que un très, très gros client, je sais pas si Bombardier, c'est le plus gros client de la Bourse de Toronto, c'est quand même un bon client, mais loin d'être un très, très gros client maintenant, parce que je connais pas le critère de la Bourse de Toronto, mais à New York, quand tu passes plus que 30 jours en bas d'une pièce, tu te fais chauffer les fesses. Eux autres, à Toronto, il y a en masse de titres en bas d'une pièce, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes critères. Mais ça va pas, c'est sûr, pour Bombardier. Là, pour l'instant, il y aura un petit signal d'achat en haut d'une pièce dans le très court terme, mais je pense que Bombardier, il faut peut-être s'en tenir loin un peu pour un bout de temps, en tout cas. SNC, ça va pas bien leur affaire. Moi, j'ai toujours une crainte de consolidation là-dessus, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'ils pourraient ramener Bombardier à 5$, là, mais vous auriez 5 fois moins d'actions. Hein. SNC, c'est le temps pour un in. Ben, il a reviré de bord à sa résistance. Ça aurait pu être hot, mais il a déjà fait des choses comme ça. Encore, lui aussi. Vous savez, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Le marché est en tendance baissière. Donc, le marché en tendance baissière donne beaucoup de titres en tendance baissière. Puis là, pour l'instant, SNC-Lavalin a failli traverser sa résistance-là. Puis il y aurait eu un potentiel juste de 2$. Puis là, il vient de revenir en bas. Moi, je me tiendrais loin, juste au cas où parce que, regardez, sur son 5 ans, il est quand même sur son bas. C'est un peu inquiétant de le voir là. Je sais pas. Je pense qu'on va prendre un bout de temps avant que ce soit intéressant, ça. Quel est ton indicateur survendu, suracheté? C'est le stochastique, puis c'est le slow stochastique, celui qu'on utilise le plus souvent de ce temps-ci. C'est le slow stochastique 5-2-2, parce que les marchés étant vraiment très volatiles maintenant. Avant, on utilisait le 9-3. Mais il est toujours en retard, le 9-3, le 5-2-2 est pas mal le meilleur. Donc, le TSX n'est pas passé, l'émission est finie, mais regarde, le Dow Jones n'est pas passé, le Nasdaq n'est pas passé, le Dow Jones n'est pas passé, mais le TSX n'est pas passé non plus. Donc, les prochains 50 points vont compter pour beaucoup dans la direction à très, très, très court terme des marchés. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.